Ce premier sujet d'étude envisage la construction et les transformations du monde ouvrier en France entre 1830, qui marque le début de l'industrialisation, et 1975, date qui ouvre une longue période de crise suite aux deux chocs pétroliers. Jusqu'en 1880, la population ouvrière est peu nombreuse et encore pluriactive. On est bien souvent encore ouvriers et paysans. Après 1880, on assiste à un essor spectaculaire de l'industrie, qui va entraîner une massification du monde ouvrier, entre autres grâce au recours à l'immigration, et on va mettre en place l'organisation scientifique du travail. Après 1950, nouvelle phase de perfectionnement avec la mise en place des systèmes automatiques, l'automatisation, qui entraîne une baisse des effectifs. À partir des années 70, la crise, la concurrence internationale entraînent les délocalisations et les licenciements. La condition ouvrière est caractérisée par des conditions de vie et de travail difficiles. Au XIXe siècle, ils sont considérés comme une menace pour l'ordre social. Dès lors, les manifestations ouvrières sont sévèrement réprimées, comme à Lyon en 1831. Après 1880, le socialisme progresse, les syndicats émergent, la CGT en 1895, et des partis politiques défendant les ouvriers apparaissent, la SFIO en 1905, la SFIC en 1920. Dès lors, on va assister à la construction d'une conscience de classe dans le combat collectif pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. En 1936, la population porte au pouvoir une coalition de gauche, le Front populaire. Il s'ensuit une grève massive qui va déboucher sur les accords Matignon qui permettent aux ouvriers d'améliorer considérablement leurs conditions de vie et de travail. Ils bénéficient en effet désormais de congés payés, de la semaine de 40 heures, d'une augmentation de salaire et de la reconnaissance du droit syndical. En 1968, les accords de Grenelle accorderont de nouveau aux ouvriers une augmentation de salaire et une réduction du temps de travail. La culture ouvrière est une culture originale, ni bourgeoise, ni paysanne. Elle s'est construite dans le travail restant une valeur fondamentale, et dans le quotidien, dans la vie de la cité, au bistrot, dans la rue. Après 1936, la baisse de la durée du travail favorise l'essor des loisirs. Les sociétés musicales déjà nombreuses progressent et le sport se développe, que l'on soit acteur ou spectateur.